Olivier et Claire, Claire et Olivier, deux prénoms indissociables quant à l'histoire de ce lieu. Dès l'entrée, le décor est planté avec une plaque où il est écrit « Épris d'idéal, Claire et Olivier, créateurs d'une musique nouvelle, vécurent ici des jours de bonheur ». Dans un petit bourg de 1000 âmes, ces deux musiciens composèrent, puisèrent dans cette nature et ce lieu reposant, une inspiration sans faille. Hélas, si la réussite accompagnait Olivier, elle fuyait Claire. Ce qui minait celle qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était restée au château en attendant la rentrée de son époux, devenu prisonnier. Après plusieurs fausses couches les premières années du mariage du couple, elle donne naissance en 1937 à un garçon, décédé récemment en 2020. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, Claire subit une opération chirurgicale à la suite de laquelle elle commença à souffrir de perte de vision, d'audition, de mémoire et de raison. Elle entre dans un hôpital psychiatrique et y restait avec une santé constamment déclinante jusqu'à sa mort le 22 avril 1959 vers 10 h, selon le journal de son tendre mari. Elle avait 52 ans. Olivier, lui, continuera sa brillante carrière, refera sa vie qui s'interrompra en 1992 à l'âge de 83 ans. Depuis, ce château, voisin d'une église, est en totale décrépitude, ne restant plus qu'un vestige des souvenirs passés. Les amis, bonjour. Alors, j'ai mon téléphone avec moi parce que, je vais être honnête, je n'aurais pas tout retenu. Nous sommes dans la maison d'une personne qui est née en 1908 et qui est décédée en 1992, donc à 83 ans. Mais en 92, quand cette personne est décédée, elle n'habitait déjà plus dans ce lieu. Donc cette personne, tout simplement, c'était un compositeur, un organiste, un pédagogue et un pianiste, rien que ça. Donc tout ce qui a rapport avec la musique, et on le voit déjà d'entrée de jeu, avec un magnifique vinyle, Rose Mitchell, His Band and Singer. Après, bien sûr, je ne connais pas. Et là, on voit toute sa collection. Donc, il y a pas mal de disques. Alors, j'imagine a priori que tout ça, c'est de la musique classique. Sing mit mir, Schon Weg der Jungfräuling. Donc, voilà, c'est bien sûr de l'allemand. On va prendre au hasard. Max Greger, ouais, voilà, c'est Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Ou le Cornio, je ne sais plus dans quoi il est comme ça. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup uniquement d'ailleurs de disques de ce genre-là, mais il y a une sacrée collection. Alors moi, j'y connais absolument rien. Mais Sing and Dance with Annette Long. Voilà, c'est des très 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 vieux vinyles. Et apparemment, c'était un gros fan de tout ça. Là, il y a un livre, si je ne me trompe pas, CCCP. Alors c'est la CCCP, vous savez ce que c'est l'Union soviétique d'alors. Et c'est un livre qui date de 1975. C'est un peu le... J'en avais déjà trouvé, il me semble, dans le château du colonel. Alors je pense que c'est des journaux satiriques, un peu comme le canard enchaîné maintenant. Mais voilà, donc petite découverte sympathique. La pendule. De l'entrée, on s'est arrêté sur les lignes. Voilà, apparemment, il n'écoutait pas Claude François. Les pages jaunes, des photos d'époque. Rue des Solitaires, en première. Allez, le prénom de tous les élèves. C'est sacrément vieux tout ça. Un joli petit document d'archives également. La cheminée d'époque aussi. Avec alors c'est peut-être le blason de la famille, je ne sais pas. Le lustre encore là. Donc belle petite pièce pour le moment. On a vu, ne serait-ce qu'en regardant les disques, les vinyles, que ce n'est pas une personne comme vous et moi, ça nous fait injure. C'est pas quelqu'un qui écoutait les variétés de l'époque ou le disco de l'époque.
Non, non, c'est les trucs religieux, les trucs classiques. On sent que le niveau intellectuel est extrêmement pointu. Extrêmement pointu. Et je fais une petite dédicace à Olivier, qui se reconnaîtra. Je vais pas le nommer entièrement, je ne sais pas s'il le souhaite, mais qui m'a permis déjà d'une de découvrir ce lieu, et de deux qui m'a raconté qu'il fut un des premiers à avoir découvert ce lieu-là, et que dans ce lieu, Château du Violon, donc il a trouvé les violons bien entendu, et il y avait également une veste d'académicien qui n'appartenait pas à la personne, mais la personne était mariée avec la fille d'un académicien, et donc dans ce lieu-là, il y avait les vestes d'un académicien. Académicien, l'Académie française, c'est des personnes d'un extrême niveau intellectuel, des écrivains pour la plupart, enfin, des gens qui ont servi l'histoire de la France, ou qui ont raconté l'histoire de la France, et de fort belle façon. Voilà, on peut poursuivre la visite avec ici ce mobilier d'époque, des portraits que j'imagine familiaux. Je vois pas autre chose. Alors qu'y a-t-il comme bouquin? Tout ça a été rongé par lui. Ça a été à l'envers en plus. Voyage extraordinaire de Jules Verne, ben, un classique. Hein. Une superbe couverture. Malheureusement, un livre qui a subi les affres du temps. Pareil, regardez, c'est le temps. Bon, ça c'est du plastique, c'est tout simple. Et là, la petite bibliothèque. Hein. Mais comme je vous disais, hein, c'est pas des livres qu'on lirait tout le temps nous-mêmes. Enfin, pourtant, si, non, j'ai rien dit, c'est des classiques. Ivanhoe, Walter Scott, c'est juste l'emballage qui est vraiment magnifique. Hein. Honnête, que je ne connais pas, le maître de forge. Des photos de classe, pareil. Le lycée Condorcet. Alors je ne sais pas où ça se trouve, peut-être en région parisienne. Ou peut-être ici, par là. Mais où on est, vous ne le saurez pas. Ouais, comme tout à l'heure, il y a écrit les prénoms des camarades de classe. Il y en a une autre ici. Hop. Lycée Condorcet 6e. À l'époque où l'enseignant faisait peur aux élèves. Maintenant c'est l'inverse malheureusement. Mais bon, on fait de l'urbex, on n'est pas là pour parler des problèmes de société. Et là par contre celle-là c'était la 4e. 6e, 4e. Voilà, difficile de reconnaître les mêmes élèves d'une classe à l'autre. Hein. Mais pareil, c'est de très très beaux documents d'archives qui n'ont pas bougé. Un petit livre là encore. Hein. Figures et doctrines de philosophes. Quand je me dis que c'est pas ce que je lis. Et encore un bloc de journaux satiriques, comme je vous disais, qui viennent du RSS. Tout à l'heure c'était 75, et là maintenant c'est 82. Et là, je viens de les voir à l'instant. Encore des photos très 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 anciennes. Photographie Grand Magasin du Louvre. Oh Mangueligan, ça fait peur quand même, la sœur là, je sais pas quoi. Aucun écrit derrière. Voici un portrait de tante Hortense. C'est écrit derrière. Je sais pas si elle avait l'air gentille ou si elle avait pas l'air commode. Hein. Donc voilà pour cette... Attends, on va essayer de regarder si on peut... Non, c'est fermé. Mais une bien sympathique pièce.
les amis, la vidéo se termine, elle a été très brève, hein. Ben, tout simplement pourquoi? Parce que, comme on peut le voir, ça paraît être un lieu gigantesque, hein. Alors c'est le cas, c'est costaud, mais ben, il reste plus grand chose, hein. Comme souvent dans les urbex, il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu des squatteurs, il y a eu du pillage, hein. Donc voilà, écoutez, on a observé ça, j'ai fait quelques photos, ça fera quand même une jolie petite vidéo. Mais c'est vrai que je vous l'accorde que je reste un petit peu sur ma faim. Ce serait bien de me filmer quand je parle pour clôturer la vidéo. Tu regardes en haut. Donc, eh ben oui, je regarde là-haut, mais moi, regarde-moi moi. Donc voilà, donc on arrête la vidéo ici, comme je le disais à l'instant. Donc je reste un peu sur ma faim. Mais ça restera un bel après-midi avec de belles découvertes. Hein, et j'espère que vous aurez apprécié aussi. Merci à tous.